Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. N'ayons pas ce que je fait dernièrement, moi, tu parles nous d'une formation gratuite en beatmaking. C'est une formation qui est dédiée à toute jeune, surtout si là, qui pas de moyens pour prendre une formation payante. Donc, c'est dans l'optique ça, équipe de Castro TV a venu avec rubrique ça qui c'est beatmaking formation gratuite. Ou c'est un débutant ou même qui t'a aimé avancer dans le domaine ça, vient apprendre pour café comme. Chers amis, pour ce tuto, voici les points que nous allons aborder. Premier point, c'est quoi le beatmaking? Deuxième, qu'est-ce qu'un beatmaker? Troisième, présentation des meilleurs logiciels de production musicale. Quatrième, le choix des logiciels, à savoir FL Studio, pardon. Cinquième point, c'est la présentation de l'interface graphique ou visuelle de FL Studio et ses éléments principaux. Mesdames et messieurs, c'est ensemble de points ça que nous pouvons voir puis devant. On est du retour. C'est quoi le beatmaking? Eh bien, le beatmaking consiste dans la création des instruments ou beats. Nous dit instrumental, c'est pour français. Et beat, c'est pour anglais. Donc, instrumental et beat, ça veut dire la même chose. Et pour beatmaker, qui ça entend par beatmaker? Un beatmaker, son créateur du son, son créateur aussi d'instrumental. Nous capables brûler le tout un créateur de musique, nous capables brûler un producteur d'instrumental. Et nous capables de brûler un faiseur de son ou compositeur de beat, surtout dans les milieux du hip-hop en général et du rap en particulier. Donc, notez bien, attention, notez bien, lorsque normalement on a parlé de beatmaker, il faut que nous noter très bien. Pour ce troisième point, on va vous présenter une liste des meilleurs logiciels de production musicale. Premièrement, nous avons FL Studio, et lui-même, c'est un logiciel payant audio numérique. Vous êtes capable d'utiliser sur Windows et Mac Operating System. Deuxièmement, nous avons Avid Pro Tools, son l'autre logiciel encore, son bon logiciel qui est lié ou qu'a toujours utilisé lui. Et donc nous avons troisièmement Magic Music Maker, son excellent dos pour les débutants et les professionnels, ou capable toujours servir avec le tout. Et nous avons quatrième là qui c'est Ableton Live, lui-même son logiciel qui est très polyvalent, et c'est un dos. Elles sont prendre certains do et qui ça Ondo. Ondo c'est l'abréviation des Digital Audio Workstation, soit une station de travail audio numérique. Par définition, qui ça doit lui-même lié en soi, son logiciel qui tourne sur un ordinateur et qui vous permet d'enregistrer et éditer et de produire ça nous de la musique. Donc, nous gagnons l'autre là qui c'est en cinquième, nous gagnons Audacity. Audacity lui-même, c'est un logiciel de production musicale gratuit et open source. Lui-même, lui plus un éditeur audio qui est un do, nous se définit do, moi dit nous qui ça doit. Et puis nous gagnons sixième là, Apple Logic Pro, et lui-même encore c'est un do, elles sont bonnes. Vous trouvez tout ce que vous aurez besoin de logiciel de production musicale. Seulement pour Mac lié, à la seule différence avec l'audio, les mêmes c'est pour Mac lié. Nous avons septième qui c'est Reaper. C'est un logiciel aussi de production musicale très avancé. Nous avons huitième qui c'est Bitwig Studio. Donc a toujours servi avec Bitwig Studio. C'est un bel logiciel lié. Nous avons 9e, nous avons Moto Digital Performer 11. Lui-même son do classique lié. Nous avons toujours utilisé dans la mesure où
ou vle travail. Donc, pas qu'à imposer une, ou vle, c'est pour garder qui est-ce qui est plus bon pour à utiliser et pour capable utiliser. Nous avons 10e qui c'est Miss Crap et Nai par Akutiska. Lui-même certains do aussi. Donc, nous capables utiliser tout ça que nous voyons là, parce que c'est des logiciels. C'est des bons logiciels, c'est des meilleurs, top 10, elles sont bonnes, c'est meilleurs. Et donc, nous avons choisi n'importe que nous voulons pour nous capables de continuer à faire ce travail là ensemble. En ce qui a trait à 4e point, choix logiciel que nous faisons, c'est FL Studio. FL Studio lui-même, Jean qui nous a parlé de meilleur logiciel de production musicale là, c'est une Nadayo. Donc son logiciel de production musicale créé par Didier Damboin en 1997, surtout par ImageLine aussi. Donc c'est ça que nous gagnons pour nous. Ouais. Après ça, nous allons passer dans 5e point, qui c'est l'interface graphique de FL Studio. Nous dit que l'interface graphique de FL Studio, tout comme Windows, il y a une interface graphique, tout comme n'importe quel logiciel il y a une interface graphique, et bien, FL Studio lui-même, il doté de sa interface graphique du tout. Donc, dans l'interface graphique FL Studio lui-même, mais élément qui est important que nous allons trouver là-dedans. Tout élément est important, mais ça que nous devons connaître. D'abord, nous avons barre d'outils là. Barre d'outils là lui-même, c'est lié que côté que vous jouez différents outils lui-même que vous allez utiliser, que vous avez besoin pour capable produire ça instrumental. Et puis nous avons l'autre encore qui c'est Channel Rack. Et Channel Rack, c'est là que vous capable de placer les différentes sonorités. Autrement dit, lieu qu'on va placer les différentes sonorités. Et puis nous avons l'autre encore qui c'est Piano Roll. Piano Roll, et c'est là que vous pouvez placer ça accord pour capable composer ça et musique. Nous-mêmes nous pas faire solfège, mais sauf que normalement il y a quelques accords nous capables de permettre pour connaître comment pour faire yo. Et puis nous avons une playlist là lui-même, et là encore c'est là que normalement lorsqu'on composer au niveau piano roll, c'est là que vous pouvez faire lecture de ça morceau là ou compose là, ou bien prod ou instrumental. Et browser là lui-même sur l'autre partie lui-même, et nous considérons comme navigateur, et autrement dit c'est un navigateur qui représente les différents dossiers. C'est-à-dire qu'on l'appelle aussi banque de son. C'est-à-dire que normalement leurs besoin font rechercher sur des différents dossiers qu'on gagne sur FL Studio, c'est dans browser là pour aller pour lancer recherche là. Donc nous gagnons mixer, le mixer c'est l'endroit qu'on mixe les poudres. À partir du moment où on fait poudre, on fait construire poudre là, normalement on passe par mixer. Et puis c'est là que on va capable de permettre et assembler tout ça qui est fait, on c'est monter, descendre son, et elles sont prendre arranger tout ça en façon pour capable rendre travail lui-même li propre, et puis pour le consommateur lui-même est capable bien prendre le soin pour le temps de travail. Et ensuite nous avons les effets tout, nous avons les effets tout ça question mastering, mais des bagages que nous-mêmes nous parlons dans suite quoi. C'est ça que fait m'a dit nous rester branché, donc prend quoi très au sérieux, prend formation très au sérieux en façon pour nous capable d'avancer. Donc pas oublier, et nos pas c'est Scorbit, elles sont nous travail de concert avec Tekasto TV, et moi j'ai propre channel moi qui c'est Scorbit, et donc ou capable aller sur Scorbit, et normalement ou tendez quelques produits que me fait, et puis ou capable abonner à channel là tout, parce que nous t'ai fait quelques temps nous camper, mais nous recommencer encore. Donc grâce à Tekasto TV nous recommencer, c'est pour de bon. Donc embrasser ce travail là pour nous capable continuer
travail pour nous. Merci beaucoup. À la prochaine.